Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Guillaume Legrand, directeur de Corespa, salle de sport spécialisée dans le suivi personnalisé. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Guillaume, de la gestion et de la stratégie d'entreprise, son point de vue sur l'évolution du fitness. Quel est le business model de Corespa ? Comment également se faire connaître quand on démarre de zéro ? Comment rebondir, notamment après les événements liés au Covid ? Quelle est la puissance de la franchise ? Comment se construit une franchise ? Quels en sont les mécanismes ? Et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Guillaume Legrand. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Guillaume Legrand. Salut Guillaume. Bonjour Andy, bonjour à chacun. De manière à rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux déjà te présenter ? Comment tu te présentes toi ? Comment je me présente ? Avec l'âge, ça évolue. J'ai passé la quarantaine cette année. Donc, moi, de mon côté, je suis créateur et directeur en fait, de l'enseigne Corespa. Donc, Corespa, c'est des clubs de centre sur 200 mètres carrés spécialisés dans le suivi personnalisé. Et aujourd'hui, il y en a 4 en France. On a mis en franchise il y a environ 6-7 ans. Donc, j'en ai 2 en propre et 2 en franchise. Et donc là, on est dans le nord de la France, pour l'instant, des ch'tis. Et là, en fait, on est complètement ouvert. On a ouvert ça avant la pandémie à la France entière. Donc, soit avec des coachs sportifs qui veulent avoir leur propre entreprise, leur propre boîte et se lancer en tant qu'entrepreneur, et soit des personnes qui sont non diplômées et qui veulent après, entre guillemets, ils ne peuvent pas encadrer des personnes, mais bien sûr faire appel plutôt sous forme d'investisseurs et après s'entourer de professionnels. Donc là, un petit peu l'idée. Et au niveau perso, je suis marié, j'ai 4 enfants. Donc la vie est belle, la vie est grande. Et voilà, donc beaucoup de choses, un quotidien bien riche dans ce qu'on fait au quotidien. Excellent, top. C'est vrai ce que je te disais un petit peu en off, on a je pense, pas eu l'occasion de se rencontrer et du coup, ça va être un échange. Moi, je suis tombé, je ne sais plus comment, sur toi et ce que tu faisais. Et donc, ce qui m'intéressait, voilà, c'est surtout voilà, comment tu as réussi à créer cette structure-là, à la dupliquer, à la mettre en franchise. Et avant de parler de Corespa spécifiquement, comment tu es tombé en fait dans le fitness, toi ? Comment tu es Bonne arrivé ? question, parce que c'est le cœur du sujet et c'est ça qui me suit depuis quelques années. Si on revient un peu en arrière sur la genèse, en fait, j'étais pas fait pour les études, pas trop, pas du tout. Hein, j'ai triplé, donc voilà. Et quand je me suis retrouvé en licence fac des sports, licence APA, j'avais 2 projets. L'idée d'avoir beaucoup d'enfants et donc il fallait plus pouvoir en souvenir et je suis pas du tout un fils à papa, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément d'argent à la maison et donc je me suis dit comment aussi faire pour pouvoir gagner entre guillemets ma croûte, si je peux en vivre un peu plus confortablement, ce serait une bonne chose. Donc comment allier ces 2 choses-là quand on a une licence APA. Voilà, donc là, il y avait cette question-là. Et la deuxième, c'était de se dire, dans le milieu fitness, alors j'étais un peu plus dans la rééducation à la base, et c'était ça un peu le déclencheur, en lien avec les médecins et les kinés. C'était de se dire comment je peux faire pour vraiment faire personnaliser l'activité. L'idée de personnalisation, c'est quelque chose qui est venu dès le début, très, très, très tôt, me dire c'est ça la demande. Alors aujourd'hui, on en rigole parce que tout est personnalisé, tout est sur mesure, mais il y a 15 ans, ce n'est pas le cas. On commence à en parler, mais ce n'était vraiment pas le cas. Quand on parlait de suivi personnalisé, je devais expliquer ce que c'était que du suivi personnalisé. Aujourd'hui, suivi personnalisé, coaching, c'est complètement logique. Et il y a 2 anecdotes qui ont vraiment tout changé et qui ont permis de dire on y va, on fonce. Et ces 2 anecdotes que je peux te citer, c'est également les mêmes qui aujourd'hui dans la méthode Corespa qu'on applique. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 déclencheurs. Cette fameuse licence où je l'ai encore une fois repiquée, j'en ai profité pour passer mon BE de tennis, que j'ai la chance d'avoir ce niveau-là et je m'étais dit si jamais ma structure ne marche pas, je peux rebondir là-dessus. Et j'ai passé cette licence pour monter tout le business plan.
Et pendant cette licence, c'est 2 anecdotes. La première, c'est que je donnais des cours de tennis à des femmes, 4 femmes. Je fais exprès de te donner la cible parce que c'est la cible que ne correspond pas aujourd'hui. C'était du 30-50 ans, cadre sup. Et en fait, quand je donnais ces cours de tennis, je voyais bien que ça allait au-delà et que ces clients adhérents voulaient quelque chose au-delà de ce cours de tennis. Concrètement, j'avais une femme en post-natalité. Je voyais bien que son revers, ce n'était pas une question de revers, c'était une question d'abdos. Pourquoi ça ne passait pas? Une autre personne, on voyait qu'il voulait des choses au-delà. Et donc, ce que j'ai mis en place, c'est que sur ces fameux terrains, et j'avais une petite salle après, j'ai proposé des cours comme ça de suivi personnalisé, mais complètement off. Et je ne faisais pas du tout payer ces choses-là. Et ça a permis de voir 2 choses, de voir qu'il y avait vraiment, vraiment, vraiment une demande du sur-mesure. Et ça a aussi confirmé est-ce que j'en avais des compétences vraiment sur le terrain au-delà des études et des stages. Donc ça, c'est la première chose à me dire, c'est intéressant, je sais faire, il y a une demande. Et la deuxième, qui est plutôt une tendance santé, et qui, là, quand on regarde l'actualité d'aujourd'hui, c'est encore plus prédominant, c'est ma chère maman. Alors, à l'époque, je ne sais plus quel âge elle avait, je pense à peu près 50-55 ans. Si elle m'écoute, elle ne m'en voudra pas pour les 50 plus. Donc, génération où on se cache derrière les arbres quand il fallait courir. Ils ne connaissent pas ce que c'est que le sport à l'école dans leur génération. Et le déclencheur, c'est qu'en fait, elle a changé de médecin. Elle avait plusieurs médicaments théoriquement à vie à prendre. Et le médecin lui a dit, mettez-vous au sport, ça changera peut-être les choses. Et donc, quand on rentre à la maison, Guillaume, on doit parler. Je dis, qu'est-ce qui se passe, maman? Écoute, est-ce que tu y crois? Demain, si je me mets au sport, est-ce qu'on pourra améliorer ma condition? Est-ce qu'on pourra améliorer ma qualité de vie? Est-ce qu'on pourra peut-être descendre ces médicaments? Donc, oui, moi, j'en parle à un convaincu. Je ne suis pas médecin, mais il y a de grandes chances que ça aide dans toute cette dynamique-là. Et la deuxième question qui suit tout de suite, est-ce que tu veux bien m'aider? Oui, maman, j'ai pas le choix. T'es ma chère maman. Et en plus, oui, j'y vais. Donc, et ça, on a mis pas mal de temps. Et ça, c'est la cible type aussi à Correspa. On dit club de sport, mais ce n'est pas des sportifs qu'on a dans nos clubs, pas aux 3/4. Et là, c'était vraiment le cas avec des soucis de santé. Et donc, la méthode que j'ai mis en place à cette époque-là, j'avais 23-24 ans, c'est une confiance à 100% avec la personne qu'on a en face. C'est partir à N-3, N-4, N-5 s'il le faut, mais vraiment à un niveau vraiment faible et augmenter progressivement. Et après, on a une activité où c'est génial parce qu'on peut tout chiffrer. Donc, d'être très rationnel à tout chiffrer, mettre bien entendu un plan et de voir un petit peu l'évolution. Et ça a été bien sûr ces 2 anecdotes, que ce soit les plutôt sportifs, maman dans le tennis, ou alors ma chère maman plutôt 55 ans qui est non sportif, etc. On a eu bien entendu des résultats à tout niveau. Et donc ça a vraiment confirmé la personnalité que j'ai, qui je suis, les compétences qu'on avait dedans. Et après, ça a confirmé surtout la demande qu'il y a sur le marché. Et donc, c'est là. L'aventure a commencé là. Donc, en fait, j'ai eu ma fameuse licence. Il me manquait une dizaine d'heures en psy. Je l'ai eue. Et là, donc, je me suis installé 3 mois après. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé directement comme ça. Voilà un petit peu pour le lancement. Après, et le Guillaume plus petit, du coup, c'était quoi? Tu t'es rentré c'est le domaine du sport qui t'a fait que ensuite tu t'es dirigé dans les études de sport ou... Oui, alors le Guillaume plus petit, comme tu dis, c'est un fada de sport. Ce Guillaume-là, c'est un fada de sport plutôt dans le tennis, parce que j'ai eu la chance de jouer à un niveau assez sympathique. Je suis monté jusqu'à 5-6 dedans. Et donc, c'était intéressant, quoi. Alors, j'étais aussi un touche-à-tout dans le sport. Il n'y a pas quelque chose qui me freinait. Je voulais découvrir, mais c'est le tennis principalement. Et grâce au tennis, j'ai découvert aussi la préparation mentale. J'ai découvert tout ce qui est conditions physiques, puisque la Ligue, on avait bien entendu, on était encadré là-dessus. Donc, ce domaine du sport, oui. Et après, il y a ce domaine du sport. Et la deuxième partie, et ça, c'est plutôt mon éducation, je pense, c'était vraiment, et c'est ce qui est devenu la vision de Correspa, c'est d'améliorer la qualité de vie de chacun. Donc, on est une entreprise, je parle d'entreprise aujourd'hui, mais c'est l'objectif de servir et comment je peux servir avec les compétences que j'ai et comment on peut transformer, pas dans l'objectif de transformer quelqu'un, mais pour l'aider et d'arriver à quelque chose. Donc oui, le sport, oui, ce n'était pas le fitness à la base, c'est devenu le fitness progressivement. Je voulais rester plutôt dans le domaine santé, rééducation ou surpoids. Quand j'ai regardé le business model, il fallait s'élargir et monter, bien entendu, à d'autres types de personnalités qui en ont besoin. Donc là, un petit peu, la chose, c'est passionné de sport, c'est vouloir également être indépendant. Alors,
maintenant qu'on l'est, c'est encore plus facile à le dire, mais j'ai senti cette chose-là. Et derrière indépendant, en fait, c'est surtout l'aspect créateur. Et ça, je me suis découvert. Je me suis découvert comme ça en créant. J'aime créer, j'aime me remettre en question, j'aime étudier notre univers, l'étude de la concurrence, etc. Moi, je t'ai connu avec Fitness Challenge, notamment, quand tu écris dedans. Donc ça, c'est hyper intéressant de s'entourer sur l'ensemble et d'avoir notre spécificité. Excellent. Et quand tu parles, parce que j'en parle souvent avec les coachs, technicien, c'est bien si on est un très bon coach et tout. Quand on veut développer son propre business, il faut une autre casquette, la casquette de chef d'entreprise. Pour toi, ça t'est venu comment? Est-ce que dans ton entourage, dans ta famille, tu as été épaulé par rapport à ça ou ça c'est arrivé un petit peu, entre guillemets, tu n'as pas eu le choix et tu t'es lancé? Non, il n'y a pas de hasard. Et c'est ce que reproche, c'est un grand mot, mais quand je crois à ces coachs sportifs, c'est la casquette gestion également qui manque très, très, très souvent. Que technicien ne suffit pas, je partage ton point de vue. Alors, l'énorme chance que j'ai, c'est que j'ai baigné dans une famille où il y avait déjà des chefs d'entreprise ou de la direction, entre guillemets. L'aspect risque faisait partie de l'entité. Et mon cher papa, lui, à la fin de sa carrière, a repris aussi une boîte, etc., avec des hauts et des bas. Et donc, j'ai vécu ça en tant qu'enfant, à manger des pâtes et aussi tous les jours, et également partir au ski à certains moments. Donc, j'ai vécu ces choses-là. Et la vie de chef d'entreprise, voilà, elle n'est pas par hasard. Elle me plaît. Souvent, je la décris comme un surfeur, on est sur une vague, on ne sait pas trop quelle vague on va avoir la prochaine, mais il va falloir s'adapter et trouver la solution. Donc oui, je le définis aussi comme dans le film Himalaya à l'époque, c'est quoi un chef? C'est celui qui voit loin. Donc mon premier métier, c'était celui-là. Et une fois que j'ai créé, l'énorme chance que j'ai eue, c'est que j'ai été aidé par mon cher papa pendant 1 an, pas à faire à ma place, mais me former pour être indépendant au bout d'1 an sur tout ce qui est gestion. Et donc, ce qui est génial, c'est que j'ai cette casquette, entre guillemets, de passionné du sport, progressivement du fitness. J'ai eu la casquette plutôt de créateur et mettre un business model. J'ai eu petit à petit la casquette de gestion d'entreprise, pure et dure, gestion comptable, stratégie. Et après, bien sûr, il manque toute la casquette qui sera plutôt du marketing, communication et la dernière qui est le management. Donc oui, c'est ça la richesse de ce métier-là, c'est qu'on peut avancer dans toutes ces étapes qui aujourd'hui est indispensable. Il manque une de ces casquettes, on est mort. Et au niveau de la gestion, alors, qu'est-ce que ton papa t'a enseigné? Quels sont les points importants que toi, tu as retenus et qui sont nécessaires quand on est indépendant? Alors, j'ai envie de transformer un peu ta question en lien avec la stratégie. Parce que si c'est des questions de gestion pure, je peux t'y répondre. Mais je suis plutôt un gestionnaire analytique, on va dire. Un bon gestionnaire, si on regarde concrètement comment s'y prendre, ce n'est pas très compliqué. Par contre, si on va mettre la stratégie derrière la gestion, pour moi, ça, c'est le plus intéressant. Puisque ça va. Pour moi, la gestion, c'est que l'outil, le comptable est derrière. La gestion va permettre de jouer avec ces chiffres-là. Mais quelle est la stratégie qu'il faut mettre derrière la gestion? Et pour moi, si j'ai une chose à retenir, c'est avoir la bonne stratégie. Et avoir la bonne stratégie, on ne l'a pas tout de suite. Elle se construit. Elle va s'étudier, elle va se comparer par rapport à d'autres types d'activités. Moi, j'avais beaucoup à regarder tout ce qui était dans l'agroalimentaire, Carrefour Market, Carrefour City, etc. J'avais regardé une partie de l'aviation avec le low cost également. Donc, c'est aussi intéressant de regarder d'autres domaines d'activité qui ne sont pas le nôtre et après se faire sa propre stratégie par rapport à son activité. Et surtout, et là on le voit en lien avec l'actualité, Covid par exemple, avec le marché. Parce que le marché n'est pas là, ça fait 15 ans. Là, dans le Nord, un de mes collègues me disait, tiens, il y a combien de structures qui tiennent depuis 15 ans dans le Nord? C'est vrai que j'en cite beaucoup qui y sont tombés. Et dedans, si attendent, c'est des bonnes structures. Enfin, des bonnes structures, les gars, c'est leur taf. Mais est-ce que la stratégie va avec? C'est s'adapter et savoir voir loin. Donc, c'est ça que je retiendrai sur la gestion. Je parlerai plutôt de stratégie plutôt de quelles sont vraiment les compétences pures de gestion. Dès qu'on a les bons tableurs, les bons outils, les bons leviers, ça devient plus si compliqué que ça. Mais par contre, ça devient plus compliqué, mais il faut les actionner. Et aujourd'hui, dans mon taf, dans mon boulot, quand je vois mes structures, c'est bien ça, c'est d'avoir l'œil, de pouvoir comparer et de dire hey, sur ça, il faut appuyer sur le levier là. Fais attention sur ce facteur-là, il y a un souci. Et pas, bien entendu, il y a satisfaction client, mais l'étude des chiffres n'est vraiment pas négligée. Et du coup, il y a 15 ans, tes débuts, c'était comment quand tu parlais effectivement de
de suivi personnalisé. Moi, je me souviens que dans les années 2000, quand il fallait vendre du coaching, suivi ou autre, forcément, il fallait éduquer beaucoup plus le marché. Comment tu t'y es pris? Est-ce que c'était simple? Quelles ont été tes difficultés, si tu en as eu? Comment ça s'est passé? Ce n'était pas forcément simple. J'ai eu des difficultés, j'ai eu des réussites et j'ai eu des échecs. Donc, c'était en 2007. Alors, pour répondre à ta question, pas forcément évident parce qu'en fait, si on regarde que l'aspect chiffre, ça a augmenté assez rapidement. Donc, par rapport à la demande, par rapport où j'étais situé, c'était une bonne chose. Ça, l'étude était bien faite à ce niveau-là. Par contre, concrètement, pour vendre ce suivi, je n'avais pas toutes les armes à l'époque. Je n'avais pas toutes les armes commerciales. C'était difficile d'expliquer ce que c'était, parce que les personnes ne savaient pas ce que c'était dedans. Donc, moi, j'ai beaucoup joué, en fait, plus, alors on continue à le faire aujourd'hui, mais plus sur la relation, qu'est-ce que je peux le rapporter en relation et sur du long terme et leur apporter autre chose que le club de sport en tant que tel, qu'est-ce que je peux leur apporter au-delà du club. J'étais déjà dans cette démarche-là, plus que de vouloir vraiment expliquer concrètement, je vais faire tel type d'abdos, je vais faire tel type de choses. J'expliquais beaucoup les raisons. J'ai mal au dos, bah, la magie du dos, ce sera ça, ça, ça et ça. Donc, c'était plutôt l'idée j'étais déjà dans la démarche, qu'est-ce que ça va vous apporter par la suite. Mais par contre, ce qui a beaucoup, beaucoup changé, c'était les supports de com. Aujourd'hui, on va parler des réseaux à plus de 90%. À l'époque, je n'avais pas de Facebook, j'avais rien. On avait un vieux site internet fait par mon beau-frère, d'ailleurs, que je remercie. Donc, on avait tout ce qu'on a aujourd'hui, mais à vraiment à une échelle plus basse ou pas du tout. On est encore avec du tractage, on n'avait pas eu tous les mêmes leviers. Et après, c'est le bouche-oreille qui a fait sa force. Vu qu'on était seul sur le marché, ça a aidé énormément. Et aujourd'hui, dans le fitness, dans le concept, on y reviendra peut-être après si tu veux sur vraiment ce que c'est que Corespa, je ne peux pas dire que j'ai de concurrents directs. J'ai des concurrents indirects, mais je n'ai pas de concurrents directs sur des clubs de sport. Donc ça, c'est une des très grosses forces par rapport à mon positionnement. Et tu as commencé tout de suite avec une structure ou tu as commencé par tester, on va dire, ce que tu avais dans la tête, simplement, je ne sais pas, à domicile ou dans des clubs ou autre? Non. Pour moi, j'ai toujours vu tout de suite, je ne vais pas dire grand parce que je ne m'attendais certainement pas à discuter aujourd'hui, à te dire que j'avais 4 clubs. Ça, je n'avais pas ça du tout en tête. Mais par contre, raisonner entreprise, toujours. Okay. Toujours. Après, n'oublie pas, en 2007, le coach à domicile, il n'avait pas énormément. C'était plutôt le fac des sports pour se tester ou je vais le mettre à 30 € au black pour voir un peu si je fais. Donc, ces armes-là, je les ai fait avec mes 2 anecdotes que je te disais tout à l'heure, avec ma chère maman et dans le cadre du tennis. Je l'ai pas fait en tant que pro directement, auto-entrepreneur, tout ça, ça n'existait pas, c'était pas aussi facile que ça. Donc, j'ai toujours vu l'aspect entreprise en premier. J'aime bien voir, quand je prends un risque, le pire qui peut arriver et le mieux. Alors, le mieux, pour moi, c'était une structure, ce n'était pas où j'en suis aujourd'hui et je n'avais pas pensé à ça directement. Et raisonner entreprise, qui est hyper intéressant. Alors, je sais que mes équipes, à chaque fois, me disent avec tes process, des fois, Guillaume, t'en fais trop, etc. Mais n'empêche que les process, pour moi, je ne vais pas dire que je jure que par ça, mais c'est hyper important. S'ils sont bien transmis, c'est hyper important. Ça permet justement d'augmenter cette productivité. Donc, chaque matin, c'est se dire comment je peux faire pour améliorer la qualité de vie des gens. Ça, c'est notre vision. Comment je peux faire pour améliorer ce service client. Mais ma deuxième question, c'est comment je peux faire pour que mes structures soient le plus rentables. Donc, j'ai toujours ces 2 casquettes. Et je ne veux pas m'arrêter ni à l'une ni à l'autre. Pour moi, c'est complémentaire. Et pour qu'elle soit plus rentable, pour moi, c'est une conséquence. Donc, c'est avant tout comment je fais pour satisfaire mon client et d'avoir un produit, un service qui tient la route, qui soit en norme, exceptionnel. Moi, j'aime bien le mot coach d'excellence. J'aime bien viser l'excellence. Et après, derrière, ce sera les conséquences d'avoir cette rentabilité, etc. Ok. Et du coup, comment tu fais pour trouver ton premier local? Comment ça se passe? Alors, c'est assez rigolo, parce que ce n'est plus du tout les mêmes outils que j'utilise maintenant. Je savais, il y a des choses, je ne savais même pas que ça existait et j'ai découvert ça progressivement. Parce qu'aujourd'hui, on utilise des logiciels qui nous font ça de manière plus rationnelle. Là-bas, en fait, c'est très simple. J'habitais dans la métropole lilloise et je connaissais bien certains coins de la métropole, à force d'y vivre, et on a pas mal de familles. Donc, dans l'étude, elle était plutôt terre à terre, concrètement d'y aller, où est-ce qu'on véhicule, etc. Et après, bien entendu, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais tout ce qui est quand même chiffres qu'on avait à la base, peut-être pas de manière aussi efficace qu'avant, mais quel était l'avenir, où on allait être, etc. Ma cible type, quel type de
par rapport à la cible, quel type d'environnement il fallait, etc. Donc, j'avais un premier local qui était une petite ville. Par contre, je l'ai déménagé. J'ai déménagé, parce que j'étais locataire et mon propriétaire voulait absolument que je fasse il voulait du parquet, quoi, concrètement, que je ne voulais pas. Mais j'ai déménagé pas que pour cette raison-là. J'ai déménagé parce que je voulais aussi faire un peu d'immobilier, mais je l'ai déménagé surtout parce qu'en fait, ça évolue en 15 ans. Là où je suis, il y a eu un pont qui s'est mis en place. Tout d'un coup, j'ai eu 2 villes qui passaient plus du tout devant chez moi. J'ai eu un énorme centre commercial qui s'est mis un peu plus loin. Donc, ça a transformé complètement les flux. Donc, il faut aussi savoir se remettre en question là-dessus. C'était un bon lieu. Aujourd'hui, c'est même pas une seconde zone. Hein. Ouais, ok. Donc, il faut aussi pouvoir se remettre en question là-dessus. Donc, mais ce n'était pas aussi poussé et étudié que ce que je propose maintenant à mes franchisés comme étude de marché et comme étude avant de s'implanter. Qu'est-ce qui a changé là, selon toi, en 15 ans, dans le milieu du fitness de manière générale? Bonne question. J'interviens aussi à la fac des sports où j'analyse toute l'étude de marché et c'est, je pense, le cours que je remets au bout du jour le plus souvent depuis que j'interviens. Difficile aussi avec cette crise-là d'y répondre tout de suite. Moi, ma spécificité, si tu l'as compris, c'est que je suis personnalisé, personal trainer. Donc, je ne vais pas te parler des cours collectifs, etc. Avant, on pouvait faire un petit peu de tout, n'importe comment, ça c'est clair, hein, que ce soit des coachs sportifs ou que ce soit de se lancer, comme je l'avais fait moi à l'époque, j'allais dire sans charte graphique, sans rien du tout. Aujourd'hui, je pense que c'est déjà terminé là-dessus par rapport à la concurrence. Ce que j'observais beaucoup avant, c'est que le middle market était vraiment énorme jusqu'en 2013-2014. C'était eux les majoritaires. On ne parlait pas encore vraiment du low cost, Basic Fit, tout ça. Pour nous, les low cost, c'était P-Cool, c'était l'Orange Bleu. Donc, on avait ce secteur-là. Et après, ce middle market, c'est complètement soit est mort. Hein. 2013-2014, je fais souvent le lien avec les boulangeries où, entre guillemets, tous ceux-là, ils sont partis. C'est la place aux franchisés, aux franchises, souvent, qui ont charté leur enseigne, qui ont eu des meilleures offres, pas forcément tarifaires en termes de services, et qui ont apporté quelque chose d'autre au club. Donc ça, ici, ça a beaucoup changé. Donc moi, je le vois après. Donc il y a 15 ans, c'était ça. Il y a 10 ans, pour moi, le secteur, il s'est un peu plus structuré avec Basic Fit, 19 €. Après les low cost, les low cost Basic Fit, les low price, c'est jouer sur les mots, mais ce n'est pas la même chose pour moi. Keep Cool et Orange Bleu à 29 avec les cours collectifs. Le middle market qui existe encore un peu, mais très, très, très pauvre. Nous, on a Domios qui est assez connu ici dans la région, mais à part lui, je ne peux même plus t'en citer d'autres. Et après, pour moi, et c'est ça l'avenir du fitness, et ça, pour moi, depuis 5 ans, ça explose en nombre, c'est toutes les structures, tous les studios qui vont être à moins de 300 mètres carrés. Nous, on fait 200 mètres carrés, on en fait partie. Et là, pour moi, ça, c'est génial parce que c'est que des passionnés et qui vont venir sur une spécialité. Cycling, yoga, moi, suivi personnalisé. Et ça, je trouve que c'est vraiment l'avenir du fitness. Parce que c'est des passionnés. Et dès qu'on est passionné, ça change tout. On est pris en charge comme il faut, etc. On a le sens du client. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'avenir. Donc, il faut tout. Moi, je suis même admiratif si je regarde le modèle économique de Basic Fit. Je ne partage pas à l'intérieur ce qu'il faut faire pour les clients. Mais quand je parle à mes étudiants, les étudiants, ils ont leur place pour aller là-dedans. Donc, c'est très, très, très bien. Jeune maman qui n'a pas encore d'enfant, d'aller faire le job sur les estrades pour aller faire des cours collectifs à l'Orange Bleu qui coule, c'est très, très, très bien. Et non pas venir, entre guillemets, à Correspa ou des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces clients vont bouger entre ces structures. Ils vont arrêter et vont revenir. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment très bien. Donc, ça, pour moi, répondre à ta question, c'est un peu cette évolution-là. Et je ne suis pas devin, mais moi, je vois bien, je verrais bien, j'aimerais bien avoir ton avis aussi, ça m'intéresse. Moi, je verrais bien l'avenir sur des grosses structures, vu qu'à longueur de temps, ils se rachètent. Hein. Si tu regardes les 10 premières structures, elles changent, mais énormément, énormément. Donc, on ne peut pas dire que notre activité, notre secteur soit stable. Non. De structure, mais il n'est pas stable du tout. Et quand on regarde les levées de fonds qui sont faites à 1,5 million pour racheter d'autres structures, pour, entre guillemets, en mettre en propre, etc., moi, j'imagine bien des grosses structures qui vont avoir une spécialité low cost, une spécialité plutôt, je ne sais pas, spéciale femme, une spécialité yoga, une spécialité personnalisée. Je ne serais pas étonné qu'on voit arriver ces choses-là comme Club Med a mis ça depuis des années. En Allemagne, il y a des clubs
ils ont des sous-marques et c'est la même, on va dire, c'est la même entité. Et comme tu dis, il y a le service, il y a des studios spécialisés dans le personal training, des studios spécialisés dans tel ou tel type de domaine. Et je pense très clairement, j'ai la même vision par rapport au coaching, parce que moi aussi, je suis on va dire, dans le business du coaching. Ils ont du mal à décoller. C'est ça qui est bizarre. Si tu regardes leur marque pour le CrossFit ne décolle pas complètement. Tu regardes, j'étais en lien là, dernièrement, je discutais avec un des responsables de l'Orange Bleu. Tu regardes l'Orange Mile Wellness, voilà, ils étaient 12 structures, ils sont plus que 7. Donc, ça a aussi du mal à décoller de ce côté-là. Donc, il ne faut pas oublier que ces secteurs, on a des spécificités vraiment. Voilà, on a des spécificités dans chaque domaine. Et donc, ça ne va pas se gérer de la même manière. Ça, c'est une évidence. Après, oui, de toute façon, quand tu es un gros mastodonte, forcément, tu n'as pas l'agilité que tu as quand tu as une toute petite structure et comme tu dis, quand tu as des personnes qui sont vraiment issues du secteur, quoi. Donc, c'est ça la différence et on le voit bien. Hein. Moi, je le vois aussi depuis 20 ans en termes de segmentation. Aujourd'hui, c'est le consommateur, entre guillemets, qui a pris le pouvoir et qui a le choix aujourd'hui d'aller là où il a envie. Et du coup, c'est en train de se professionnaliser. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans notre secteur, dans notre industrie, mais ça évolue, c'est clair que ça évolue positivement, quoi. Et on n'a pas parlé de l'arrivée du digital avec ou sans la Covid. On a aussi ce levier-là qui n'est pas non plus à négliger. Et tu vois, quand tu m'as demandé ça, je t'ai répondu il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Et pour moi, la post-Covid, pour moi, alors santé, il y en a qui ne jurent que par ça. Moi, je pense que ça fait déjà au moins 5-6 ans qu'on est dedans. Enfin, nous, on est complètement dedans. Il y a les maisons sport santé, mais moi, je les mets un peu à part du fitness. Je me suis beaucoup intéressé à ça. Pour moi, ce n'est pas forcément en lien. C'est plus santé, même s'il y a sa place à jouer, il y a des choses à faire dedans. Le digital, pareil, je ne le mets pas à nouveau. C'est clair que tous les clubs n'y sont pas. Nous, ça fait déjà 6-7 ans qu'on est dedans et on continue à s'améliorer dedans et on voit qu'il y a une demande. Pour moi, ce n'est pas une demande qui est que dans ce domaine-là, même si ça, on peut le faire, hein, coach digital à 100%. Nous, on n'utilise pas de cette manière-là, mais ça nous permet quand même de mieux fidéliser nos clients, leur proposer d'autres choses en plus, augmenter cette valeur perçue et nous, coach, de les suivre aussi différemment. Mmh. Pour moi, ce sera l'aspect ça. Et le dernier, c'est pourquoi pas le gaming. On est tous des grands enfants, mais voir gaming, il y a tellement de choses. On peut parler plutôt de l'industrie du fitness et des machines en tant que telles. C'est souvent ça qu'on a en tête avec les mirrors, avec les gros Google, Apple qui arrivent. Mais on peut aussi le voir concrètement dans nos clubs, à des échelons nettement plus petits, comme des challenges ou des choses comme ça. Ouais, et je ne sais pas si tu t'intéresses un petit peu à tout ce qui est blockchain, Web3, crypto et tout, et ils sortent des choses là dans le domaine du sport, du fitness et tout. C'est assez. On est très en avance sur ce côté-là, mais voilà, il faut savoir qu'à un moment donné, ça va forcément aussi arriver, quoi. Oui, ça va impacter toutes les industries. Donc c'est intéressant aussi de voir un peu le futur, de regarder un peu ce qui peut se passer dans le futur, quoi. Ouais, je ne négligerai pas les autres industries. Hein. Je pense qu'il ne faut surtout pas le négliger. L'avenir, ça va être difficile de savoir être devant vraiment à ce niveau-là. Les prix vont baisser dans ce qu'ils proposent. Ça va améliorer la qualité, ça c'est quasiment certain. Après, j'attends beaucoup de voir un peu les Apple, Google, ce qu'ils vont nous sortir. Et après, je regarde aussi tout ce qui va être plutôt Adidas, ces choses-là. Ça va être hyper intéressant de voir plusieurs marchés qui vont se partager certains outils. Quand tu vois que oui, Google, Apple mettent des millions, si ce n'est des milliards, dans l'enjeu de la santé, quand tu vois comment Under Armour qui a racheté l'application MyFitnessPal, enfin bref, de toute façon, on sait très bien que l'industrie, on va dire, de la santé de manière générale, ça pèse des milliards, quoi. Et si ces gros s'intéressent à ce marché-là, c'est que voilà, il y a quelque chose à faire, quoi. Je pense que tu vois, nous, à Correspa, notre vision est assez claire là-dessus. On est prêt à évoluer et faire bouger en fonction du marché. Mais à la fois, j'avais fait une réunion, c'est quoi, il y a déjà, c'était en plein Covid. Et je ne sais plus comment j'avais intitulé ça, mais globalement, la mort des salles de sport. Correspa n'existera plus. Il n'y a plus de demande. On peut faire tout en digital ou entre guillemets, on peut tout faire. Donc, j'ai fait exprès d'un peu d'interpeller les équipes là-dessus. Mais par contre, la réponse, tu te doutes bien que j'y crois à mes structures. Mais le nerf derrière, pourquoi j'y crois? Parce que je pense que si tu regardes dans l'histoire, la relation a toujours fait la différence. Et je suis certain, je suis convaincu que quel que soit ce qu'on va trouver comme super technologie, etc.,
ce sera la relation où les gens vont miser dessus et on va pouvoir les fidéliser et avoir du résultat. Par contre, je pense que maintenant, les coachs, avec cette relation, on doit aller au-delà de ça. Oui, bah moi, c'est ce que je dis à mon équipe et ce que je partage aussi avec les coachs que j'ai en formation ou autre, c'est qu'aujourd'hui, on ne vend pas des pompes, des squats, des tractions et des burpees, quoi. C'est plus ça notre. Je leur dis qu'à l'époque, c'était beaucoup plus simple. J'ai vendu beaucoup de séances et d'accompagnement en vendant que ça. Mais aujourd'hui, voilà, comme tu dis, le marché a énormément évolué. Il y a de plus en plus de concurrence et ça ne suffit plus aujourd'hui. Alors, ce qu'il ne faut pas négliger du tout, nous, on avait capté ça il y a à peu près une dizaine d'années. Pourtant, on était pitoyable les 5 premières années d'ouverture. Et on l'a capté il y a à peu près 10 ans. Et là, on continue à se renforcer. C'est vraiment l'aspect charte graphique, l'aspect à l'intérieur du club. À l'intérieur du club, il faut les emmener, il faut vivre une émotion, ça je t'apprends rien, mais une émotion, c'est par les 5 sens. Et c'est cette chose-là, là tu vois, je viens de faire une énorme construction, on a fait ça avec Archie sur mesure, etc. C'est fini là depuis 6 mois. On voit vraiment une différence à tout niveau. Et ça va même des fois sur nos comportements, nous, de coach, ou les mots qu'on emploie, uniquement parce qu'on a construit un univers où on rentre dans une histoire et on voit que les comportements, les nôtres et ceux des coachs, changent. Et donc ça, l'esthétique n'est pas négligé. L'aspect écolo, bio, tu vois, tri sélectif, etc., n'est pas à négliger. Et je pense que ça, c'est vraiment on dit, bah, fais ça, ce sera du plus, etc. C'est pas du plus. Enfin, pour moi, c'est pas du plus. Hein. En suivi personnalisé, ça doit être la base. Et donc, c'est quoi du coup Corespa? Est-ce que tu peux nous rentrer dans les détails pour les personnes qui seraient intéressées? Alors, Corespa, c'est des clubs de sport, des petits clubs de sport, c'est 200 mètres carrés, entre 180 et 200. En dessous de 180, ça ne sert à rien, il n'y a pas la place pour entre guillemets les machines qu'il faut et ça ne rentre pas pour tout ce qui est au niveau sécurité. Et plus de 200, ça ne sert à rien non plus, puisqu'après, on ne va pas être rentable au mètre carré. Donc, tu vois, c'est vachement étudié le nombre de mètres carrés. Donc, business model entre 180 et 200 mètres carrés. Retiens 200. Hein. Et 200, c'est hyper intéressant parce que 200, tu peux te dire que 200, ça correspond à 250 clients mensuels actifs. Okay. Ça, c'est quand on est rempli. Donc, tu vois, par rapport à des énormes structures, il y avait un Orange Bleu qui était à côté de chez moi et il y en a qui passaient à côté en disant « Mais il n'y a personne chez vous, ça ne marche pas. » Je sais, quand on est 10 chez nous, c'est juste énorme. Donc, c'est ça aussi qu'il faut remettre dedans. Donc, c'est 200 mètres carrés du suivi Corespa et on est bien sûr spécial dans le suivi personnalisé. Mais tu vas me dire, c'est quoi du suivi personnalisé pour nous? Alors, suivi personnalisé pour nous, c'est que dans cet espace-là de 200 mètres carrés, il y a un espace de 20 mètres carrés où tu as un coach qui est là et à longueur de temps, il accueille son client. Donc, le client, lui, il vient 10 minutes, un quart d'heure pour s'échauffer, parce qu'il y a aussi un parc, entre guillemets, machines avec toutes les machines que tu peux connaître. Donc, il vient s'échauffer 10 minutes, un quart d'heure, pas de trop, parce qu'après, il est bien claqué, mais suffisamment pour être échauffé. Il est une demi-heure avec son coach. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va répondre sur un corps qui est déjà échauffé uniquement à son besoin. Et là, on va être nettement plus sur tout ce qui est travail fonctionnel, petit matériel. Ça ne sert à rien de le mettre sur un tapis roulant et de rester à côté. Donc là, ça, c'est vraiment la grosse plus-value. Et après, quand cette demi-heure est terminée, on va le guider, ce que je te disais tout à l'heure quand tu es digital avec une application, on va lui donner, en fait, à chaque fois qu'il vient, 2 choses. On va lui dire, bien sûr, faire un débrief sur ce qui a été fait et sur la programmation à venir. Et on va lui donner sur ce qu'il faut faire quand il revient par lui-même. Nous, les clients, quel que soit leur forfait, ils peuvent revenir quand ils veulent, autant de temps qu'ils veulent. Et après, ils prennent un nombre de suivis par mois, 1 fois, 2 fois, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Ça c'est à la carte et on peut bouger. Donc c'est vraiment dans les services. Corespa, c'est du suivi personnalisé en rendez-vous. Le suivi personnalisé, il peut être en solo. Ça reste une majorité. Et ça peut être la grand-mère qui vient chercher la sécurité. Ça peut être l'idée, je veux être seul. Ça va être aussi l'emploi du temps où les personnes, c'est plus difficile à vivre ensemble. Ça va être en solo. Ça va être en duo. En duo, frères et sœurs, de maman, de potes. Et après, on ouvre aussi les duos où on n'impose personne à quelqu'un. Par contre, on pose la question tout le temps, est-ce que ça t'intéresse si je trouve quelqu'un qui est à peu près du même niveau que toi et dans la relation, je le sens bien avec toi, est-ce que ça t'intéresse de le faire à 2 pour booster? Il y en a qui nous disent non, donc on reste en solo. Et il y en a qui nous disent oui, parce que c'est ça, entre guillemets, aussi qui va les fidéliser et qui va les amener à être en relation avec d'autres personnes. Donc ça, on le pousse aussi. Donc tu vois, là, je te parle de forfait, mais je te parle surtout d'humain derrière. Et après, on a nos small groups et on fait des small groups de 4 personnes maxi. Et là, on va plus toucher des personnes en circuit training qui vont pousser un peu plus.
Ouais, ça reste quand même ultra personnalisé à 4. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Donc, suivi personnalisé, ça, c'est ce que je viens de te définir. Après, autonomie. Autonomie, je le mets entre guillemets, puisqu'encore une fois, tu as toujours cette application avec exactement la séance qu'il faut faire. Tu as toujours le message du coach. Tu sais exactement quelle répétition. Enfin, tu as tout. Tu as toute cette relation qui est là avec des challenges, etc. Donc, la personne revient par elle-même. Le coach est là s'il y a le moins de soucis. Mais honnêtement, il n'y a pas de soucis. Pour savoir techniquement, il est là plutôt justement, encore une fois, pour mettre cette relation en place et il revient quand il veut, autant de fois qu'il veut. Pour donner un ordre d'idée, chez nous, ils viennent 2,2 fois par semaine. Donc, tu avais des études qui étaient marquées, si c'est en dessous d'1,7, bah, tu n'as pas de résultat, tu ne viens pas, tu arrêtes, tu es dormant, etc. Dès que tu es au-dessus de 2, bah, tu performes, tu as du résultat, tu es fidèle, tu viens. Nous, on est vraiment dans cette optique-là. Okay. Et après, Corespa, on a 2 services qui sont complémentaires. Donc, tu l'as entendu, notre positionnement, c'est de suivi personnalisé, notre premier service. Le deuxième, c'est l'autonomie qui complète complètement. Et après, 2 services complémentaires. On a le matelas de massage, c'est HHP, c'est un matelas, tu es tout habillé. Ça vient avec des infrarouges pour chauffer, dilater le muscle, et ça vient sur des oscillations. Donc, ça vient faire des 8 qui montent et qui descendent. Et là, tu as une vingtaine de programmes. Donc, ça joue sur le drainage, ça joue sur la circulation sanguine, ça joue sur la détente. Alors, on joue aussi pour fidéliser les personnes. Tu as aussi beaucoup de personnes qui disent je viens de la part de mon médecin, mais moi, le fitness ou moi, le sport, difficile. Eh ben, t'inquiète pas, regarde, tu as le matelas de massage qui est juste après. Nous, pour 15 € par mois, tu peux venir autant de fois que tu veux sur le matelas de massage. Entre guillemets, c'est aussi la cerise sur le gâteau pour dire que tu as fait ta séance, allez, viens, complète dessus. Okay. Donc ça, une fois, ce n'est pas notre cœur de métier principalement, mais c'est vraiment, à mon sens, aussi indispensable parce qu'on touche tout le monde, on joue aussi sur la motivation. Et le dernier, c'est le suivi alimentaire. Et le suivi alimentaire, on a 14 étapes très détaillées qu'on choisit et qu'on conseille aux clients. Donc, ce n'est pas à prendre dans l'ordre. Hein. On va prendre chaque étape, les étapes qui correspondent au mieux, la quantité, la qualité, la micronutrition. Ça va dépendre vraiment de ce que la personne a besoin. Si ça dépasse nos compétences de coach, on travaille avec les professionnels de la santé, souvent quand il y a une pathologie. Et derrière, on a également cette application qui nous aide avec des semainiers, avec les conseils qui vont avec, etc. Des recettes faites par le coach, etc. Donc là, un petit peu les 4 services, mais c'est avant tout du suivi personnalisé. Et c'est pour ça que les personnes viennent. C'est ça, quand je te dis que je n'ai pas de concurrents directs, mes concurrents, ça va être plutôt des coachs à domicile. Les concurrents, on parle de coaching dans les grandes salles, mais j'y crois personnellement nettement moins par rapport à ce qu'on fait. Mais tu vois, par rapport à l'aspect professionnalisation, entreprise et club de sport, on n'a pas de concurrents directs. Comment aujourd'hui tu fais pour toucher du coup cette cible qui a envie de suivi personnalisé justement? Alors, je t'apprends rien qu'on a bien sûr un plan marketing. Sur le plan marketing, on va toucher de manière différente et avec des canaux différents. Je t'apprends rien que les réseaux sociaux sont devenus numéro 1, Facebook, Instagram principalement. Après, moi, j'aime bien demander à mes managers de club d'être aussi présents, par exemple, sur LinkedIn par rapport à l'aspect professionnel des choses. J'aime bien l'aspect pro des choses, d'être vu également dans cette démarche-là. Tu vois, tu ne me connaissais pas, on ne se connaissait pas réellement là, depuis 1 heure qu'on discute, je ne sais pas combien de temps. Quelle est ta relation là, que tu as actuellement quand tu vois Guillaume, quand tu vois Corespa? Qu'est-ce que tu penses de la structure? L'aspect pro, nous intéresse énormément. On vise l'excellence. Et donc, communiquer là-dessus, tu vois, quand tu me demandes quel type de communication, l'image de marque, pour moi, est hyper importante. Plus que quel canal utiliser, etc. Après, bien sûr, on a tous notre site internet. Sur notre site internet, on a des articles. Tu as un article qui sort toutes les semaines. Le référencement Google, SEO. Celui-là, oui. Et après, tu vas bien. Moi, j'aime beaucoup aussi instruire. Il y en a beaucoup qui mettent sur diversifier, apporter de divertissement, ouais. Merci, voilà, c'est ça. Pourquoi pas, je néglige pas. Mais j'aime bien aussi instruire. Et donc, tu vois, là, on a fait tout un article qui est celui de ce matin, c'était sur le tabac. Donc, tu vois, il y a des choses aussi qui sont dans cette démarche-là. Et parce que cette cible-là, c'est aussi ça qu'elle vient chercher. Donc là, un petit peu, et après, tu as tous les moyens de communication plus classiques. Hein. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, à communiquer dedans, on va toucher d'autres types de sources. On a fait Weo à la télé il n'y a pas si longtemps que ça. On a fait 2 télés là, les 6 derniers mois, j'étais surpris. On a fait un peu de radio. Mais après, bien entendu, c'est bouche-oreille. Hein. Là, je te parle de communication externe, mais je base pour moi plus de 70% sur la communication interne. Et communication interne dit management. Et ça, tu n'as rien. Il ne faut pas oublier que c'est les coachs dans les salles qui animent, qui sont moteurs
et qui Comment vous font la favorisez différence. du coup comment toi tu favorises justement ce bouche à oreille positif, ces recommandations, ce parrainage? Est-ce que tu as mis en place des choses? On a beaucoup, beaucoup de leviers à ce niveau-là, hein. Il faudrait que je te repasse toute la liste si tu veux, mais on a beaucoup de leviers. Tu vois, avant-hier, je rentrais et là, ce mois-ci, il était plus axé sur tout ce qui était avis Google, etc. Il s'est mis juste un simple panneau bien charté, etc. Laissez votre avis. Donc, il avait un support en suivi personnalisé et il jouait sur la satisfaction client. Tiens, quel avis tu as? Est-ce que tu veux en parler? Donc, voilà, il va pousser, par exemple, sur cette petite méthode-là, toute bête, hein, cette relation. Le mois dernier, on travaillait c'était sur le parrainage. Sur le parrainage, on était un peu sur le même principe. Alors, tu peux mettre des petites offres qui vont avec, mais on était un challenge et le challenge, comme par hasard, il fallait le faire à deux. Donc, on utilise toujours notre activité avec un support. L'activité, parce que c'est vraiment pour ça que les gens viennent, donc c'est comme ça que tu vas leur parler. Et avec un support, parce que ça aide concrètement le manager. Et le support, chez moi, je suis quelqu'un qui aime bien les choses carrées et tout doit être chiffré. Mhm. Donc, à combien de personnes on a demandé, avec quels résultats, etc. Donc là, je t'ai sorti deux idées qu'on met en place de cette manière-là. Excellent. Et en termes de business model, sur un business model du coup de 200 mètres carrés, combien de coachs tu recommandes? Alors, je vais un peu modifier ta question. On a 4 business models. Les 2 premiers correspondent à des coachs sportifs qui sont diplômés et les 2 autres sont pour les personnes qui ne sont pas diplômées. Ok. Donc, si tu es diplômé, tu as 2 choix. Tu peux être, alors, tu vois, les franchisés à Seclin et à Marc ont fait ce choix-là. Ils se sont associés avec 2 coachs franchisés. Donc, dans ces cas-là, tu as 0 salarié. Ok. Là, il y a une des structures, par contre, qui a fait appel à un autre coach qui vient filer un coup de main de temps en temps, parce que voilà, pour une question de disponibilité. Mais normalement, c'est 2. Tu peux te dire 2 par salle. On est ouvert entre 8h30 le matin et 8h30 le soir, samedi 9h, midi, 14h, 16h30 et dimanche matin. Il y a 72 heures d'ouverture, globalement 2 temps plein, ça fait 2 personnes. Ok. Donc, tu vois, le premier business plan, c'était 2 franchisés. Si tu regardes la rentabilité avec, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Ça va être des structures où ces personnes-là vont, une fois que tu dépasses les 5 ans, parce que les machines sont amorties au bout de 5 ans, quand tu as un chiffre d'affaires qui est au top, c'est-à-dire que nous, 200 mètres carrés, 200 000 euros, hein, tu peux avoir ça à peu près en tête, c'est des personnes qui vont gagner entre 3 500 et 4 000. Mhm. Et le deuxième business, c'est quand tu es salarié, quand tu es toi franchisé et tu fais appel à un salarié. Alors moi, j'étais comme ça en fait dans mes structures quand j'étais encore dans les clubs. Je ne suis plus du tout dans les clubs maintenant, mais quand j'étais dans les clubs, c'était ça. J'avais fait le choix de travailler un peu plus qu'un 30-35 heures. Je faisais une quarantaine d'heures, 45, un truc comme ça, et un salarié à côté. Ouais, tu vois, je finissais, j'étais à 5 000, 5 500. Mhm. Et après, tu as les 2 autres modèles. Alors ça, c'est plus difficile à être plus clair avec toi sur les chiffres, puisque ça va franchement dépendre. Il y en a un qui n'est pas diplômé, mais qui peut avoir certaines présences sans prendre en charge les gens. Et petit à petit, quand il y a le nombre de personnes, il part. Et après, Ouais. tu as purement celui qui est là en prenant 2 salariés. Et ça, en fait, c'est des modèles économiques qui sont intéressants et rentables au bout de 3 à 5 ans, parce que tu te doutes bien que la masse salariale, la première année, elle plombe. Donc là, un petit peu la rentabilité. Pour donner un ordre d'idée, là, je vais te parler plutôt de mes structures à moi. On est sur des structures avec des croissances à 2 chiffres. Donc ça, et là, en plein Covid l'année dernière, Wascal, c'est du 13% de rentabilité et 11%. Donc on est rentable si tu regardes. Tu vois, je te donnais les chiffres. Alors nous, on n'a rien à cacher. Hein, tu vois, on est assez direct. On y va et après, ça plaît pas, on avance. Donc ça, c'est sur l'aspect financier et sur la rentabilité, on est sur du 2 chiffres. Donc Et c'est des petites structures. C'est pas des énormes chiffres d'affaires hein, que je t'ai annoncé, mais moins risqué et intéressant, vite rentable entre guillemets. non, mais de toute façon, c'est toujours ça. C'est le chiffre d'affaires, en fait, importe peu, parce que tu peux faire 1 million de chiffre d'affaires. Si tu as 1 million de dépenses à l'année, de charges, le business model n'est pas génial. Donc, en fait, en soi, oui, je comprends tout à fait ce que tu dis. Et du coup, comment ça s'est passé pour vous, la Covid, les confinements? Vous avez pu C'est plus facile d'en parler maintenant avec, c'est pas la fin, mais bon, on est quand même revenu sur à une vie, à mon sens, quasi normale. Donc mes propos là, je les aurais pas eu il y a 6 mois. Il y a 6 mois, j'avais fait pareil une interview là, il est également sur YouTube, où comment c'était la sortie de crise, comment se relever après la crise, etc. Donc aujourd'hui, honnêtement, on en a bavé aussi, hein. On s'est tous posé la question qu'est-ce qu'on fait quand on a dit on doit fermer, etc. On en a bavé surtout sur l'aspect agilité, même si on est en une entreprise agile, mais qu'on peut le faire. Entre l'agilité, prendre la décision et le faire passer en termes de management, cette partie-là n'est pas évidente.
n'était pas évidente parce qu'entre guillemets, on nous donne des annonces sans savoir ce qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire. Il Ouais, faut c'est toujours un peu le anticiper. flou artistique. Ouais. Ouais. Et ça, je veux bien faire preuve d'habilité, mais à un moment, tu dois quand même être rationnel et ça ne sert à rien de devancer en disant c'est ça et que tu auras. Donc, cette partie-là, elle n'a vraiment pas été évidente, mais elle n'a pas été évidente sur plus d'un an. Ça a duré encore fermé, ouvert, fermé. Donc, c'est plutôt en termes de management. Après, on s'est posé des questions sur l'aspect financier. Sur l'aspect financier avec du recul. Honnêtement, moi, je suis très heureux d'être en France. On peut critiquer beaucoup de choses avec les impôts, tout ce que tu veux, les charges, etc. Là, avec les aides qu'on a eues, il fallait trouver les bonnes aides et les bons leviers, le faire au bon moment. On n'a pas perdu énormément. Hein. Nous, on a fait le choix dès le début de continuer à prélever. Alors, on n'a pas fait le choix de continuer à prélever tout de suite. On a fait surtout le choix de dire on continue notre activité. Donc, comme on a fait le choix de dire on continue notre activité, et moi, j'allais nettement au-dessus de ça, j'ai dit on continue, mais c'est surtout qu'on va proposer encore plus. Donc, je ne me suis même pas posé la question après, est-ce qu'on prélève ou est-ce qu'on ne prélève pas, parce que de toute manière, on continue. Tous nos suivis en présentiel, tous, ont tous été digitalisés. Tous. Donc, à partir de là, tu es inscrit, quel que soit ton forfait. Quand tu as ton rendez-vous, tu peux l'avoir. Alors, peut-être pas les 2-3 premiers mois au tout début, hein, parce que ça, on a dû s'adapter, etc. Ou un mois, je ne sais plus exactement. Mais tout a été digitalisé. Et après, on a proposé une semaine d'aventure. C'est-à-dire que dans la semaine d'aventure, tous les jours, tu avais soit un live, soit un challenge. On avait fait quelque chose sur une recette nutrition à faire en direct. On faisait intervenir, on interviewait des pros dans certains domaines. Tous les jours, tu avais quelque chose. Donc, bizarrement, il y en a même qui ont trouvé, attends, c'est même plus que d'habitude. Et c'est différent. Donc, ça a beaucoup aidé dedans. Après, il ne faut pas négliger que vu la relation qu'on a avec nos clients, tu as une relation qui est proche. Et donc, ça a aidé énormément dans le suivi, dans aussi la patience qu'il fallait faire à mettre en place. Nous, on est passé via Zoom, comment mettre en place, etc. Ces choses, prendre patience. On est rentré dans le quotidien des gens. Hein. Et là, je dis merci aux clients et je dis merci aussi à tous les coachs qui étaient sur place. Parce que c'est bien entendu eux qui ont aussi dû s'adapter et mettre en place ces choses-là et se transformer. Qu'est-ce qui est devenu un standard du coup? Est-ce que par rapport à ce que vous avez pu faire pendant le confinement, est-ce que du coup maintenant c'est devenu un standard dans votre service, tout ce que vous avez pu utiliser dans le Alors, il y a des choses qui sont devenues des standards. Il y a des choses qu'on a fait le choix complètement d'évoluer. Alors, les standards, c'est simple, c'est la visio. Aujourd'hui, on a des clubs, parce qu'on vend aussi maintenant en visio, ce qu'on ne faisait pas. Et aujourd'hui, on vend en visio. Donc là, la fois que je suis passé avant-hier là, dans un des clubs, c'était une nana qui est sur Strasbourg et nous, on coach sur Lille et elle a un rendez-vous par semaine. La question ne se pose même pas. Tu vois, ce qui est devenu un standard, c'est allô, écoute, je ne peux pas venir, j'ai mon enfant qui est malade. La question ne se pose pas. C'est OK, tu vas même le faire avec ton enfant, on garde la même heure, même lieu, sauf que c'est en visio. Et ce qui est génial, c'est que nous, c'est devenu un standard. Mais pour le client, entre guillemets, c'est limite ce qu'il attend. Donc ça, c'est là, les vacances, là, on a eu les dernières vacances. Beaucoup de personnes, on a une clientèle qui part souvent en vacances. D'habitude, soit ils remettent, soit ils arrêtent. À ce moment-là, ils continuent. Donc ça, c'est devenu un standard. Même si on privilégie bien sûr le présentiel. Hein. Ça reste l'humain. Et après, ce qui est devenu en développement, quelque chose qu'on faisait, qu'on a fait encore plus et que là, on est en train d'appuyer dessus, c'est le digital. On avait déjà depuis 6-7 ans tout un outil avec des vidéos à la demande, des challenges, un suivi, une programmation. On a créé notre application en propre et là, on continue à se développer également là-dedans pour professionnaliser encore plus ça, pour servir le client et également servir le coach. OK. Donc là, un petit peu, cette crise, ce qu'elle apporte et c'est ce qu'elle a apporté. Après, il ne faut pas négliger que ça a changé également les relations. Il y a 4 clubs, hein, donc entre les franchisés également. On a, tu vois, de la formation à distance, c'était des choses, ça peut rechigner de temps en temps. Là, pas du tout. C'est devenu une logique. Tu n'as pas besoin de faire remplacer quelqu'un dans ton club. On prend une demi-heure ou une heure très précise à ce moment-là. C'est devenu une logique. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et après, si tu regardes sur les aspects financiers, ce qu'on a beaucoup étudié, il y a pas mal qui parlent de 25% de dépôt de bilan dans notre activité. À mon avis, c'est que aussi, il y en a quand même pas mal qui arrivent aussi à côté, hein, le début. Tu vois les banques qui sont plus sensibles hein, pour aller prêter. Nous, notre activité, moi, j'étais très, très surpris. Je pensais qu'on allait mettre à peu près 1 an. Pour donner un ordre d'idée, on est descendu jusqu'à 30% de nos clients en pourcentage. Et le jour où on a dit on peut réouvrir,
on a regagné du jour au lendemain 15% de ces 30%. Ils nous avaient dit, dès que vous êtes ouvert, on ouvre. Donc, tu vois, on était à 85% de personnes qui sont restées. Et ces 15%, moi, je pensais qu'on allait mettre au moins un an pour progressivement récupérer, trouver des nouveaux, eux les retrouver. Et là, moi, je suis assez surpris, mais vraiment bien. Depuis décembre, on a mis 3 mois globalement. En un trimestre, on a retrouvé. Donc là, dans mes 4 clubs, on a 2 autres clubs qui sont revenus sur les chiffres de 2019. Et moi, mes 2 autres clubs les ont même dépassés. Okay. C'est quelque chose que je ne pensais pas. Et les ont dépassés. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours cette relation avec les clients qui sont revenus, etc. Mais c'est surtout que tu vois que cette clientèle-là, ce type de population a épargné. Ils sont moins impactés même par l'inflation, etc. aujourd'hui de la crise. Mais c'est surtout que tu vois qu'ils sont en demande. Ils sont en demande de bien-être, de mieux-être. Je suis sûr que tu as des connaissances qui sont parties déménager dans le sud, prendre le soleil, améliorer leur qualité de vie. Et ben, nous, on en fait complètement partie. Et ça, j'en suis persuadé. Et puis, ils nous ont découvert aussi Ils nous ont découvert que revient dans le confinement les 6 premiers mois, tu avais de la visio, du fitness partout. Tout le monde voulait courir à l'extérieur. On a vu tout et n'importe quoi. Mais n'empêche que pendant 2 ans, on a montré ce qu'on faisait, nous, à Correspa. Quand ça réouvre, quand tu as eu la chance de communiquer pendant 2 ans, plus que d'habitude sur les réseaux, oui. Ça, c'est un levier qui n'est pas à négliger non plus. Et quels sont vos axes de développement là, dans les mois et années à venir, du coup ? Alors, je peux parler d'axe de développement concept et je peux parler axe de développement par rapport au nombre de structures. Si on parle concept, ça va vraiment être le digital. On ne part pas du tout de rien, mais là, allez, je vais te le dire, mais fin juin, il y a une grosse surprise qu'on va annoncer à nos clients, quoi. Avec vraiment une mise à jour énorme. Alors, je pense que quand je publierai, de toute façon, ce sera après juin, donc l'annonce, elle aura été faite, je pense. Voilà, c'est déjà ce qu'on fait, mais on va encore professionnaliser là-dedans. On va offrir. Je fais exprès de ne pas tout dire tout de suite parce que ceux qui écoutent, je n'ai pas envie qu'ils aient un peu sous forme de teasing, mais il y aura des nouveautés. Il y a des nouveautés plus interactives, etc., qui donnent envie par soi-même pour le faire chez soi, etc. Donc ça, c'est vraiment l'aspect digital. Okay. Parce qu'en fait, on a passé aussi tout ce temps du Covid à vraiment augmenter tout notre concept. On l'a ajusté, on l'a amélioré. Donc là, on sort de cette phase-là qui est terminée depuis déjà 3-4 mois. Et je pense que c'était une bonne chose de le faire et on s'est remis en question bien avant, pas maintenant. Donc, bien sûr, le concept va évoluer, notamment, encore une fois, le digital. Mais autrement, là, on tient sacrément la route à ce niveau-là. Les dernières évolutions qu'on a eues il n'y a même pas 3 mois, c'était tout ce qui va être au niveau des… j'en parlais tout à l'heure, tout ce qui va plutôt être écolo, tri sélectif. À l'intérieur, on a encore aménagé encore plus l'identité visuelle, etc. Donc, tu vois, je pense qu'on est vraiment à un niveau bien élevé, je me permets de le dire et je le crois, par rapport au concept. Donc ça, entre guillemets, ça continue, mais surtout le digital. Par contre, la grosse question qui se pose, et ça c'est hyper, et j'aimerais bien aussi avoir ton avis là-dessus, c'est plutôt sur la franchise en tant que telle, sur le développement. Si tu regardes notre activité dans les chiffres que j'ai, par exemple, si tu regardes les coachs indépendants qu'il y a eu en France, on était 18-19 000. Aujourd'hui, c'est hyper inquiétant à ce niveau-là. Hein. Tu as divisé par 2 le nombre. Moi, je donne des cours à la fac des sports depuis un peu plus de 10 ans dans plein de formations différentes. Ils ont divisé par 2 les gens qui sont sur le banc de la fac. Donc aujourd'hui, il n'y a plus personne en quantité. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il reste les bons. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais tu n'as plus grand monde à ce niveau-là. Donc ça Bon, après, il y a une épuration dans le sens où, comme tu dis, ceux qui faisaient du blague, des choses comme ça et tout, bah, ils ont été forcément, ils n'ont eu aucune aide. Enfin, il y a eu entre guillemets une sorte de purge là. Oui. Et comme tu dis, oui, les bons ou en tout cas les passionnés, ceux qui adorent leur métier et tout, bah, voilà, ils sont restés. Il y en a beaucoup qui sont fragilisés quand même. Parce que on en parlait juste avant, c'est bien d'être un bon technicien, un bon coach, mais après, voilà, si on ne se forme pas sur la casquette gestion, marketing, vente, business et tout, ça devient compliqué. Il ne faut pas se le cacher aujourd'hui. Le fait de prendre une structure comme la tienne, d'avoir une franchise, d'avoir une équipe, c'est d'être entouré et puis d'avoir, entre guillemets, des process. Parce que moi aussi, le fait d'avoir des process, c'est quand même, ça ne t'oblige pas à avoir du succès, mais ça t'aide et ça te fait gagner des années sur ce que toi, tu aurais pu créer seul, quoi. Et je vois encore beaucoup, enfin la plupart, la grande majorité même, veulent tout faire tout seul, quoi. Parce que en fait, on se dit, ouais, mais si je prends une franchise ou si quelqu'un m'aide, etc.,
ça ne va pas être moi, ça ne va pas correspondre à ce que je veux vraiment. Et moi, il y a des personnes, ça fait depuis que je fais du conseil un peu en business, mais ça fait, il y a des fois, ça fait 8 ans, les mecs, ils me rappellent et j'ai l'impression que j'aurais repris le système 8 ans avant, mais je lui dis, mais tu n'as pas bougé en fait. Tu es resté sur le même chiffre d'affaires, tu galères toujours, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, et je pense que c'est un peu ça, faut défricher tout ça. Le marché est devenu tellement concurrentiel et les clients demandent tellement un niveau d'exigence et de professionnalisme qu'il faut tous ces outils-là. Tu vois, moi, la franchise, quand j'ai créé en franchise, je te dis, moi, j'ai créé la première, 5 ans après, je m'embêtais, j'ai créé la deuxième. À ce moment-là, c'est là où j'ai vraiment pris la franchise comme référence, que ce soit gestion, management, marketing, etc. Dedans, mais je n'avais pas comme objectif de dupliquer complètement. Et après, c'est de me dire, pourquoi s'arrêter là je m'ennuie assez vite et j'ai horreur de m'ennuyer, donc c'est comme ça qu'on a dupliqué. Mais je l'ai fait aussi bizarrement, égoïstement, parce que je savais très bien que si je restais seul, à un moment, on est mort. Donc, il faut faire ça. Et une fois que ces process sont là, autant les dupliquer. Et je pense que c'est les structures qui marchent les mieux, moi, je trouve, surtout, je le vois aussi, la réactivité qu'on a dans nos structures, c'est justement ça. C'est cette plus-value. Et bien sûr qu'il ne faut pas oublier le client, qu'il faut être avec lui en relation, bien entendu, c'est même la priorité numéro 1. Mais n'empêche que si à côté, on n'est pas bon de l'autre côté, ça ne performe pas. Donc, tu vois, l'évolution pour moi, ça sera de tourner l'évolution des structures Corespa quand tu me poses la question. Ce sera la question comment faire pour grossir en nombre de clients, en nombre de structures. Donc là, on s'ouvre à la France entière, ça c'est sûr. On touche les coachs sportifs, personnels trainers, etc. On s'ouvre aussi à ceux qui ne le sont pas. Donc ça, on est complètement ouvert là-dedans. Mais après, on se pose des questions là actuellement. On regarde comment on peut évoluer parce que le marché a bougé à ce niveau-là. Oui, après, je pense que c'est aussi à vous de faire aussi connaître le concept. C'est aussi, tu vois, moi, je parle avec plein de coachs, ils ne sont pas au courant. Je leur dis, mais vous allez à aucun événement? Ah bah ouais, mais il n'y a pas d'événement dans le fitness, dans le machin. Bon, ils savent qu'il y a un salon du fitness. Bon, ça fait 2 ans qu'il n'existe plus, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de rassemblements de personal trainers, de choses comme ça, en fait. Et je pense que c'est ça aussi qui manque un petit peu dans notre secteur d'activité. Une certaine fédérée, on va dire. On est tous, entre guillemets, certes, on est tous concurrents plus ou moins, mais ce que je leur dis, ce n'est pas parce qu'on est concurrent, on peut avoir des positionnements, un angle d'attaque différent, et ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas justement utiliser les idées des uns et des autres, mais les transformer à sa propre vision des choses, quoi. Je partage ce que tu dis, mais toi, tous ces secteurs-là sont faits plutôt pour les entreprises et j'allais même dire les très grands. Si tu regardes par exemple, typiquement le salon de la franchise, moi, je suis très, très surpris que tu as de moins en moins de grosses enseignes dans le fitness qui vont là. Tu as les 2-3 grosses, mais point. Ouais. Et il y a 10 ans, tu en avais 7 ou 8. Donc, entre guillemets, ils quittent cette version-là. Parce que c'est horriblement cher, c'est pas forcément rentable, etc. Après, si tu regardes le mondial du fitness ou Fitex là, qui va arriver, c'est génial ces trucs-là. Mais si tu te mets coach sportif, tu les touches moins. Ils vont regarder le dernier cours de Zumba, etc. qui existe. Mais on ne va pas parler business. Alors, oui, mais c'est dommage, parce que ça serait des événements où on devrait, du coup, parce que pour moi, le personal training, que ce soit dans les clubs de fitness traditionnels ou le business du personal training, aujourd'hui, tu ne peux pas t'en passer, quoi. Oui, mais tu vois, il faudrait donner l'idée, il faudrait que j'en parle à William Soliver là, par rapport à tout ce qui va être plutôt parler entre coachs. Parce qu'entre coach, alors moi je suis entre entreprise et coach, ces lieux-là n'existent moins. Tu as Fitness Challenge qui le fait encore une fois au niveau entreprise au mois de juin ou avec Fitness Coach par rapport au coach pur, mais ce n'est pas en présentiel. Ils ont essayé de le faire pour donner un ordre d'idée. Là, quand ils ont fait le Fitness Tour partout, nous sur l'île, c'est le seul qui a été annulé parce qu'il manquait de personnes. Donc tu te dis, pourtant c'est bien fait et ils viennent vers nous. Et c'était gratuit en plus. Donc, c'est même pas un problème de prix. T'imagines, si c'est gratuit, tu as l'organisation qui vont avec, ils sont bons dans ce qu'ils font et tu n'as personne qui arrive, c'est un truc qui ne va pas. C'est qu'à un moment, tu as aussi une question de volonté. Ou alors, c'est chacun dans son coin. Je suis aussi surpris, tu vois, de plus en plus, j'ai des personnes au téléphone et ils me disent « Ouais, mais moi, je jure que par cette méthode. » C'est ça qu'il faut faire, je ne ferai pas plus loin. Et ils n'ont pas la notion, comme tu disais, toi, business, ils n'ont pas la notion process, ils n'ont pas la notion gestion, vision d'entreprise, positionnement, tout ça, pas pour l'instant en tous les cas. Tu ne l'es pas au début, comme moi je ne l'avais pas, ok, mais après, il faut avoir cette volonté d'être curieux, quoi. Tu vois, quand tu es entrepreneur, il faut être curieux. Parce que si tu restes cloisonné à ce que tu penses, toi, ton cadre de référence,
tu vas avoir du mal, comme on dit, à avancer, quoi. Ça, Pas c'est curieux, une mais après, je pense que tu as honnêtement des coachs qui sont passionnés, qui adorent ce qu'ils font, mais leur curiosité, c'est plutôt quel est le dernier exercice qui existe, quel est le meilleur livre qui existe sur telle méthode, mais pas forcément l'aspect business, tu vois. Ça, moi, je le respecte, mais si on veut évoluer avec le marché et évoluer financièrement, on n'a pas le choix. Et c'est souvent, moi, ce que je regarde, c'est qu'en faisant ça, tu sers mieux ton client. Et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre que ceux qui ne le passent pas, parce que pour moi, ils n'aident pas leurs clients à mieux les servir et à mieux passer les crises, etc. C'est quoi ton échec préféré à toi? Si tu veux tout savoir, ma plus grosse peur, c'est l'échec. Donc, ce qui me, je te l'ai dit, hein, je n'étais pas fait pour l'étude, j'ai repiqué 3 fois, etc. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, je fonctionne, je ne veux pas dire que je fonctionne avec les peurs, pas du tout, mais j'ai tellement peur de l'échec que de toute manière, je vais essayer de tout mettre ce qui est en ma possession pour y arriver. Et après, qu'est-ce que tu leur dis aux coachs de tes structures par rapport à ça? Alors déjà, je leur dis de tester et de proposer. Parce que pour vivre un échec, il faut déjà avoir fait quelque chose. Donc, la première chose, c'est ça. C'est déjà fais, agis, sors de ta zone de confort. Alors, moi, j'aime très bien me mettre debout, je mets un cercle et je dis, clic, tu mets un seul pied à côté. Oui, tu ne sais pas ce qu'il va avoir à côté, mais fais-le. Si ça tombe, c'est mieux. Mais pour moi, ça commence par ça. Ça commence par ça, découvre. Donc, sors de sa zone de confort, fais un truc que tu n'as jamais fait, etc. Et ça, je le garde bien entendu pour moi, pour aller chercher cette nouveauté. Et je pense, la deuxième chose, c'est que moi, j'en suis convaincu que l'échec fait partie de la réussite. Je peux te dire que j'ai échoué dans pas mal de domaines ou j'ai échoué dans pas mal de petits trucs. Mais j'ai réussi dans pas mal de choses. Et j'ai réussi parce que j'ai fait certains échecs. Et après, il faut accepter, et ça, c'est ce qui est le plus difficile, enfin pour moi en tous les cas, et même pour prendre du recul, c'est qu'il faut accepter l'échec que tu as eu, mais si ça tombe 3 ans après, ton idée, elle était peut-être bonne, hein. C'est peut-être le marché qui n'était pas dedans, c'était peut-être la manière dont tu t'y es pris qui n'était pas dedans. Donc ça, c'est hyper… J'essaie à chaque fois, quand je discerne sur ce sujet-là, me dire, est-ce que c'est toi, Guillaume, ta personnalité, qui tu es, comment tu le vis, ton émotion, ta sensation, ce que tu as ressenti? Et en deuxième temps, rationnellement, est-ce que c'est le marché? Est-ce que c'est ton offre que tu as faite? Est-ce que c'est ce que tu as risqué? Est-ce que c'est ta méthode? Est-ce que tu as mis assez d'argent dedans? Est-ce que tu as eu, pour avoir tes ambitions, est-ce que tu as mis les moyens de tes ambitions? Et tu vois, j'essaie de séparer les deux. Et c'est cette personnalité que j'essaie d'aller transmettre, même si on n'a pas tous la même personnalité, mais c'est ça que j'essaye d'aller transmettre. Et c'est ce qui fait aussi bouger les choses dans mes structures. Dans les nouveautés, des fois, on m'a regardé avec des yeux dans les idées que j'avais. Mais je dis oui, mais je continue à te dire que c'est ça, il faut y aller. Et puis, mais comment tu me garantis? Je ne te le garantis pas. Je ne te garantis pas la réussite. Par contre, regarde tout ce que j'ai travaillé, regarde tout ce que j'ai analysé, voilà le discernement qui est fait. Et ça, je pense que c'est aussi une question de culture, hein. Tu vas aux États-Unis, une prof, 1 plus 1, ça fait combien? Ça fait 3. Aux États-Unis, c'est oui, presque. C'était notre copain dans la vente, là, à Aguilar, qui donnait cette idée-là. En France, 1 plus 1 égale 3. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas bossé, tout ce que tu veux. Donc, je pense que cette culture, franchement, il faut la bouger. Il faut la bouger. La culture, et tu vois, ce n'est pas la question que tu m'as posée en début, mais cette culture par rapport au manager, l'entrepreneur, surtout l'entrepreneur en France, il est tellement visé du doigt, etc. Il faut changer cette culture-là. Et il faut changer aussi la culture, j'allais dire, par rapport au fitness, des pratiquants. Pourquoi veux-tu que ce soit remboursé? On en parle depuis 20 ans, ça va être les mutuelles, ça va être ces trucs-là. Pourquoi je dois avoir des pauses de 2 heures le midi avec mes contrats pour venir là, ou pourquoi je dois attendre 7 heures après avoir mangé, avoir mis mes enfants au lit pour sortir, faire du sport? Tu vois, je pense que alors ça bouge. Moi, je suis très optimiste. Il y a plein de choses qui bougent. J'ai mon beau-frère qui est en Allemagne, un pays voisin. Ça ne se passe pas comme ça de la même manière, hein. Les gens ne rentrent pas chez eux tant qu'ils ne sont pas partis faire leur activité, fitness ou autre. Ouais. Et donc, tu vois, je suis beaucoup à les mentalités, il faut les pousser. Et c'est à nous de jouer ce rôle-là. Et comment tu fais, toi, pour continuer à t'améliorer?
Alors, je m'entoure. Tu vois, là, actuellement, mon rendez-vous là, hier matin, c'était avec Réseau Entreprendre. C'est-à-dire que tu l'as dit tout à l'heure, hein, il faut pousser les gens à se former ou alors sortir de la zone de confort. Oui, mais c'est bien. Je pense qu'il faut être avant tout curieux. Moi, je n'aimais pas lire. Je peux te dire que j'ai des bouquins et je lis. J'en ai encore deux là, à côté de moi. Donc, je pense qu'il faut déjà avoir cet état d'esprit-là à se dire je veux sortir, je veux découvrir, etc. Et après, il faut être humble en disant je ne m'y connais pas là-dedans. Alors, il y a des choses, on peut se former. Ça peut devenir une passion. Tu vois, moi, l'aspect marketing et l'aspect même faire des visuels vidéo, c'est des choses qui m'éclatent, ces choses-là. Même si en temps, j'en perds et des fois, je devrais le sous-traiter, mais ça m'éclate. Et il y a des choses, je pense qu'il faut accepter. On n'est pas. Soit on ne sait pas, et de toute manière, ce sera plusieurs intelligences qui vont après, entre guillemets, t'aider à prendre la bonne décision. Tu vois, la stratégie qu'on a actuellement sur les développements des structures, je me fais complètement entourer. C'est un domaine que je connais moins. J'ai besoin de voir des styles de personnes différents, des styles de réseaux différents, des gens dans le fitness, des gens en dehors. Et par contre, après, je sais très bien que c'est mes 60 cm d'épaule qui vont devoir décider à la fin. Donc, avoir le rôle de décideur, pourquoi pas? Oui, c'est mon job. Mais par contre, se entourer pour avoir du conseil, pour s'éclaircir, pour voir plus loin, ça, c'est ma manière d'évoluer. Et après, il y en a une qui va peut-être te faire rire. Donc, c'est se remettre en question, c'est aller vers d'autres personnes. Et la troisième, tu vas peut-être rigoler, mais moi, c'est vraiment, elle est importante pour moi. Je te rappelle, j'ai 4 enfants, hein, donc t'inquiète pas que quand je suis à la maison, quand je rentre à la maison, la vie, elle est sympathique. Là. Les 2 ados, ça bouge pas mal. Et des fois, c'est plus facile de réussir sa vie professionnelle que personnelle, que je veux réussir aussi. Donc, troisième conseil, troisième chose que moi, je prends, c'est de partir en vacances. J'ai besoin de faire 100 km. Pourquoi 100, j'en sais rien, mais j'ai besoin de ne pas être chez moi. Si je peux voir un autre paysage, c'est mieux. Et de sortir. Oui, sortir du cadre, forcément. Sortir du cadre. Et ça m'est déjà arrivé quand je me pose des questions, de me dire, attends, je vais prendre 1 ou 2 jours. Il y a tout ça en tête. Je passe par écrit, etc. Mais je sors du cadre. Et ça, il faut se mettre au vert, il faut le faire. Et bien sûr, est-ce que tu pourrais nous partager 2-3 livres qui t'ont beaucoup inspiré en tant qu'entrepreneur? Alors oui. Alors, le premier, mais alors c'est le livre, mais c'est aussi notre ami Aguilar. Hein, je suppose que tu vois qui c'est. Michael, il était intervenu au Fitness Challenge notamment. Ouais, c'est un très très bon conférencier. Oui, voilà. Donc tu vois, je te parle livre. Alors le livre, c'est L'art de la vente, c'est ça? Ouais, je ne sais plus trop le nom, mais oui, c'est. Je ne retiens même pas le nom du livre, mais je retiens aussi avant tout, avant de retenir le livre, je retiens l'état d'esprit, je retiens le bonhomme. Pour ceux qui n'ont pas vu et qui nous écoutent, allez le voir. Et il sera. Tu vas au congrès là Non, il y a eu une grosse hésitation et tout le truc. Et là, c'est la première année où je vais le louper. Ah zut. Ok. Ouais, mais c'est raté. Mais j'ai vu qu'il revenait. Et donc ça pour moi, ce livre-là et le bonhomme, il est vraiment intéressant. Et donc ça pour moi, je ne veux pas dire que ça a tout changé, mais ça a confirmé typiquement la vente, comment je la voyais. Un domaine que je connaissais il y a 15 ans, pas vraiment. J'avais même des a priori sur les vendeurs, entre guillemets, d'autrefois. Et ça a vraiment confirmé, ça a été dans ce sens-là. Et maintenant, c'est devenu mon dada, quoi. Donc, le bonhomme et ce livre-là. Oui. Après, en fait, il y a plein d'autres. Alors, je suis vraiment nul, moi, je n'ai pas beaucoup de mémoire. Donc, les titres exacts des livres, je ne suis pas bon là-dedans. Mais je vais te dire, sur la vente, après, j'aime beaucoup celui qui s'appelle La franchise, tout simplement. Okay. Et celui-là, pour moi, je vais te dire que je le retiens parce que c'est un livre qui a changé ma vision des choses, mais qui a changé aussi ce que je suis devenu moi tout seul et mes structures. Parce qu'encore une fois, je n'avais pas comme objectif d'aller dupliquer et mettre en franchise il y a 15 ans et il y a 10 ans non plus. Mais j'ai pris ce référentiel-là et c'est à travers ce référentiel-là que j'ai découvert le monde du business. Alors, j'étais toujours attiré là-dessus, on parle de process, etc. Mais n'empêche que c'est ce livre-là qui m'a vraiment conforté encore une fois à me dire c'est vers ça qu'il faut que j'y aille. Alors, je devais prendre 1 an, j'ai pris 1 an et demi, 2 ans pour tout coiffer, etc. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, tu vois, quand tu me dis les livres, c'est soit les personnes qui sont derrière, soit ce que je retiens, c'est qu'est-ce qui a changé réellement, soit en moi, de passer des cadres, des échelons, soit de faire progresser mes structures. Et donc, bien entendu, là, on parle beaucoup business, mais la finalité, c'est bien sûr la satisfaction client. Hein.
Donc, tu vois, pour moi, c'est ces choses-là. Et après, tu en as un qui est aussi qui m'a interpellé parce que je me suis dit où sont les limites dans tout ce qui va être la manipulation. Parce qu'avec tous ces réseaux, je ne sais pas ce que tu en penses sur les réseaux, surtout dans le fitness, on voit vraiment de tout. On voit vraiment de tout. Il y a du pas sérieux, du tout. Et des fois, ça m'embête. Tu vois, j'ai des ados à la maison et je rencontre aussi des coachs et des indépendants. Ça m'embête cette naïveté des fois qu'il peut avoir sur faire rêver avec des zéros, des personnes qui se font avoir aussi concrètement. Et donc, avoir cette authenticité, elle m'embête parce qu'on voit qu'il y a du faux qui est dedans. Et ça ne fait avancer personne et ça fait même reculer certaines personnes. Mhm. Donc, voilà un petit peu les 3 axes qui gardent. Et les 3 axes que je te donne, c'est en lien, bien sûr, avec nos valeurs de professionnalisme en premier, d'authenticité et de convivialité. Tu vois, c'est les 3 valeurs qu'on a avec nos clients et c'est les 3 valeurs qu'on a, nous, dans nos relations. Et donc, tous mes bouquins, toutes ces relations sont celles-là. Et est-ce que avec tout ce que tu sais aujourd'hui, est-ce que tu referais la même chose 15 ans en arrière? Alors, pas de la même manière du tout. Le contenu, oui, mais si je savais ça aujourd'hui, j'irais 3 fois plus vite. Je pense que ce que j'ai fait il y a 15 ans, honnêtement, je n'aurais même pas tenu 6 mois ou 1 an. Tu aurais dû voir simplement en rentrant dans mon club, tu avais peur. Le vieux parquet, des vieux rideaux verts qu'il fallait tirer avec des ficelles. Tu avais peur, aucune charte graphique, etc. Tu avais 2 choses qui étaient bonnes. C'était, je vais me lancer des fleurs avec l'équipe, mais tu avais une personne de relation qui voulait se mettre à 300% pour la personne ou à 1000% comme tu veux, et tu avais du matériel et les moyens qu'il fallait. Mais le reste, j'avais rien. Mais c'était suffisant pour démarrer quelque chose. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, ce serait suffisant? À mon sens, non. Donc, tu vois, c'est à refaire. Non, tu vois, là, actuellement, je suis aussi en train d'avancer sur une autre entreprise, sur le développement, formation, etc. Et tu doutes bien que toute la partie business plan, bien entendu, mais toute la partie positionnement, tout ça, c'est des valeurs, etc. C'est des missions, qui est la mission au quotidien. Tout ça, c'est maintenant travailler avant de voir le jour. Des choses que je n'aurais même pas pensé avant. Et du coup, tu as parlé aussi beaucoup de la partie, du coup, beaucoup, non, la partie privée. Tu nous disais que tu avais 4 enfants ou autres. Comment tu fais pour gérer les deux? Ta vie professionnelle, vie privée? Alors, ça ne me dérange pas de t'en parler. Il y a certains trucs que je garderai pour moi, mais pas de souci. Déjà, pour moi, c'est un mode de vie. Je te l'ai dit au tout début, ce qui m'a motivé à créer, et je ne connaissais pas ma femme, c'était d'avoir des enfants et de ne pas forcément compter en fin du mois. Donc, et aujourd'hui, c'est ce que j'ai l'énorme chance de vivre. Et je trouve, et je te l'ai dit tout à l'heure, c'est plus facile, à mon sens, de réussir sa vie professionnelle que personnelle. Donc, ma priorité, elle va peut-être choquer nos auditeurs, j'en sais rien, mais c'est ma vie personnelle. Donc, c'est avant tout celle-là que je ne veux pas louper. Et pour moi, le métier, c'est un moyen pour y arriver. Bien entendu, c'est un moyen, bien entendu, de tout ce qu'on a expliqué pour satisfaire nos clients, pour que ce soit rentable, etc. Mais c'est avant tout ma vie privée, ma priorité. Ce qu'il y a eu, alors quand tu es chef d'entreprise, je ne t'apprends rien, mais tu apprends à vivre avec des hauts et des bas. Alors, je ne parle pas trop financièrement au tout début, mais je ne parle pas financièrement. Quand je fais haut et des bas, moi, je parle des nuits. Les nuits, parce que ta tête, la mienne, elle tourne tout le temps et elle réfléchit la nuit. Et donc, les questions se font à cet endroit-là. Ces questions, ces stress, alors des fois, c'est pour des bonnes questions. On n'empêche que ça tourne à cet endroit-là. Et ça se passe aussi la nuit, alors c'est plus le cas maintenant, mais quand j'avais des petits qui ne dormaient pas. Donc, cette vie perso-pro, alors je suis catho convaincu et pratiquant, et ça aide beaucoup aussi dans ma vie. Et personnellement, ma femme avec qui je partage ces choses-là, elle ne connaît rien du tout au business. Ça ne l'intéresse même pas. Elle est éducatrice spécialisée. Par contre, cette stabilité dans le couple, à nous, elle nous semble hyper importante. Donc, on peut compter l'un sur l'autre là-dessus, et c'est un projet qu'on a ensemble. Même si tu avais aussi des hauts et des bas en couple, je ne t'apprends rien non plus. Et le Covid, typiquement, je n'ai jamais travaillé autant que le Covid. Ouais. Et l'outil d'exploitation, c'est la chose qu'il faut protéger, et c'est la chose vitale. Des fois, il faut travailler plus à cet endroit-là. Là, avec le début de Covid, l'outil d'exploitation pouvait être en danger. Donc, des fois, c'est une gestion, à mon sens, de priorité.
C'est ça. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, et après, je me suis offert cette qualité de vie. Moi, j'aime bien c'est Mère Teresa qui disait ça, de vivre de ses rêves. C'est des rêves que j'avais à l'époque, que je t'ai transmis et que j'ai la chance de vivre aujourd'hui. Pour moi, c'est ce moyen pour arriver dans cette vie privée et d'équilibrer les deux. Après, cette vie privée, elle évolue tout le temps, hein. Là, maintenant, j'ai des ados. Après, demain, ils seront en études supérieures. Après, ils vont partir. Bah, le boulot, c'est pareil. Il va évoluer, que ce soit le temps, que ce soit l'aspect financier, etc. Excellent. Très inspirant, en tout cas. Comment tu vois l'avenir? Perso ou pro? Professionnel? Pro, par rapport à Corespa pur et moi, ou par rapport au marché? Par rapport à Corespa. Alors, Corespa, pour moi, par rapport aux structures, là, je te dis, l'évolution du concept, ça sera toujours d'évoluer un peu plus dans le digital. Et pour l'évolution des structures, moi, je me vois bien dans 5 à 10 ans avec une dizaine à vingtaine de structures. C'est un peu l'idée qu'on va aller chercher à apprendre. Pour faire simple, dans toutes les métropoles en France, tu peux avoir entre 5 et 10 Corespa. Tu vois, là, on est dans le Nord, il y en a 4. Il pourrait encore en avoir 4 autres. Donc, tu vois, en quantité, je ne peux pas faire plus parce qu'il faut une certaine population au mètre carré, etc. Donc, après, là, on travaille sur un peu aussi la stratégie. Donc, s'il y a des coachs sportifs et personnels trainers qui nous écoutent, ils sont bien sûr la bienvenue pour qu'on puisse discuter du projet et voir ce qu'on peut faire pour avancer. Mais on va aussi justement évoluer, faire travailler d'autres leviers pour faciliter ces ouvertures, etc. Je ne cherche pas la quantité par rapport à la qualité. Ça n'a jamais été, mais n'empêche qu'on est plus fort ensemble. Et ça ne sert à rien de garder ses compétences et ce concept tout seul. Voilà un petit peu l'évolution. Après l'évolution, je pense qu'elle va aussi se faire dans la formation. Je pense que former des coachs sportifs qui financièrement ne peuvent pas tout avoir, tu vois, un Corespa, pour donner un ordre d'idée, tu pourrais tenir 200 mètres carrés, 250 clients. Construire un Corespa, c'est 180 000 euros. Et sur les 180 000 euros, tu as à peu près 70 000 de machines, tu as 40 000 de travaux, et tu peux retenir que tu as à peu près, il faut un apport de 15%, 15-20%. Donc, il faut un apport qui va se situer dans les 30 000 euros, 30 à 40 000 euros. Donc, tout le monde n'a pas la chance d'avoir ces 30 000. Je pense qu'il faut se donner les moyens de l'avoir. Moi, je ne les avais pas par mes parents et j'ai trouvé des solutions. Donc, je pense qu'il y aura des ouvertures de cette manière-là. Je pense que l'avenir, ce sera aussi de trouver des solutions pour aider à compléter ces apports-là, business angels, des choses comme ça, ou même mettre en relation des franchisés, ou mettre en relation des partenariats. Donc ça, je vois bien l'avenir aussi de cette manière-là. Et pour ceux qui financièrement, soit financièrement n'ont pas pour l'instant, soit ne veulent pas pour l'instant, mais veulent quand même bénéficier de tout notre savoir, je pense que la formation, il y a quelque chose à aller jouer là-dedans pour les coachs sportifs, mais j'allais aussi dire les indépendants. Si on revient à ce que c'est qu'un positionnement, une vision, une mission, des valeurs, un business plan, la définition, ce sera la même si on veut faire un autre métier que coach sportif. Donc voilà un petit peu l'avenir, les tendances. Et après, moi, je regarde aussi ce qui va se passer sur le marché. Il y aura peut-être des rapprochements à faire avec d'autres structures. Voilà, l'idée, c'est aussi pourquoi pas se rapprocher d'autres professionnels, d'autres marques, voir un peu quel est l'avenir. Il faut être opportuniste, je pense, et il faut surtout être très ouvert. Donc voilà, il y a aussi cette partie-là où je n'ai pas la réponse, mais par contre, l'attitude et l'état d'esprit, c'est celui-là. Top, merci Guillaume en tout cas. Un dernier mot à nous partager. Où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, c'est mes clubs, on peut les suivre sur toutes leurs pages Facebook et Instagram. Et moi, perso, soit il y a toujours Facebook et Insta qui sont plutôt sur les Corespa officiels, ça c'est plutôt la marque. Et moi tout seul, quand tu dis est-ce que ça t'intéresse de inspirer ou pas, ou si l'état d'esprit intéresse les auditeurs, je suis beaucoup sur LinkedIn. C'est principalement là-dessus, ou ma page Facebook pro. Ok. C'est plus ces outils-là. Après, on reste ouvert. Il y a pas mal de personnes qu'on voit là aussi, radio, visio, YouTube. Tous ces canaux-là sont ouverts, mais c'est souvent ceux-là qui fonctionnent le mieux. Et je suis très ouvert. Comme tu dis, on s'est rencontrés. Qu'est-ce que tu veux faire? En discuter? Oui, l'objectif, c'est de rester vraiment… il y en a un qui disait de rester ouvert. Voilà. L'idée, c'est ne pas hésiter à prendre le téléphone. Tu vois, il faut briser cette glace. Tu vois, tout à l'heure, on disait sortir de cette zone de confort, de rencontrer un peu les coachs. Tu vois, ce serait peut-être le mot de la fin que tu me demandes, de garder cette relation et cette simplicité. Mon numéro, on le trouve facilement. Tu m'as trouvé par mail en 10 secondes, en téléphone ou sur Messenger, je ne sais plus. Je pense qu'il faut garder cette simplicité et d'élever ce niveau chez les coachs sportifs, d'élever ce niveau dans ces entreprises, ces clubs de sport.
Super message de fin. Top. Merci en tout cas, c'était très intéressant. Moi qui te remercie. Je te verrai pas malheureusement au congrès, donc peut-être qu'on se verra au salon ou ouais, c'est prévu. Fin d'année en tout cas. Merci Guillaume. Je te souhaite plein de belles choses. Et puis pour ceux qui sont encore actifs, pensez à mettre un petit 5 étoiles au podcast, un petit commentaire. Ça permet du coup à l'algorithme de faire découvrir le podcast. Merci à tous, merci Guillaume et à plus tard. Ciao, ciao. Au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.